Europe 1. Le grand direct de la santé. On va parler des liftings. Alors non pas des gros liftings, mais des petits liftings. Selon une enquête menée par OpinionWay, 17% des femmes se disent prêtes à passer par la case lifting. Ce serait une des opérations les plus souhaitées. Docteur Ohana, on va voir ça avec vous. D'abord, il existe plusieurs types de petits liftings. Absolument, mais juste avant, je fais un petit retour en arrière. Sarah Bernard, il y a plus d'un siècle, a eu recours au lifting. Donc c'est pas une opération récente et nouvelle. Ça s'est beaucoup développé après la Première Guerre mondiale. Ça a été le moment des gueules cassées, et c'est ce mouvement qui a permis de comprendre toute l'anatomie du visage et pouvoir décrire les liftings lorsqu'on les a réparés. Et donc on est resté un peu sur cette idée qu'il fallait réparer l'ensemble d'un visage. Et donc, chaque fois qu'il y avait des demandes de rafraîchissement d'un visage à la suite d'un vieillissement, eh bien, on faisait un geste assez étendu qui concernait parfois le front, les tempes, les joues et le cou. C'était le grand lifting cervico-facial, fronto-temporal. Mais depuis, on a beaucoup évolué parce que des femmes plus jeunes, pour des problèmes plus mineurs, segmentaires, par exemple que la queue du sourcil, ou qu'une bajoue, ou simplement un petit double menton, venaient nous consulter et qu'il n'était pas question de leur proposer un lifting complet pour cela. Donc on a décrit progressivement ce que l'on a appelé le mini-lift ou encore le soft lift, ce qui veut dire le lifting léger, ou encore les liftings segmentaires pour ne traiter qu'une partie du visage de façon localisée en répondant exactement à la demande de la patiente. Ce qui fait que maintenant, il n'existe pas un lifting, mais des liftings différents, adaptés à la demande et adaptés au cas particulier de chaque patiente. C'est un lifting sur mesure. Aujourd'hui, on peut décider de se faire lifter les joues ou le cou. Ou que le cou. C'est quoi les différentes parties qu'on peut lifter ? La queue du sourcil. Mais c'est quoi la queue du sourcil, pardon ? La queue du sourcil, c'est quand le sourcil descend comme cela et que ça donne un air comme ça, on est à la radio, c'est compliqué, mais quand le sourcil descend vers le bas, c'est ça ? Vers le bas, la partie extérieure du sourcil. Ouais. Et on peut juste se faire remonter la queue du sourcil. Absolument, c'est ce qu'on a appelé la pince mannequin, c'est le lifting temporal. Donc maintenant, on est capable de faire sous anesthésie locale, c'est encore un très grand avantage, des petits liftings localisés et parfois même sous endoscopie, c'est-à-dire simplement par une petite incision avec une caméra et d'aller travailler cette zone. Et quels sont les liftings les plus demandés chez vous, par exemple ? Les plus demandés à partir de la quarantaine, c'est la bajoue, l'ovale. C'est un geste qu'elles viennent très souvent faire en consultation. Elles mettent le doigt sur la mandibule et elles soulèvent. Elles disent « je veux que ça ». Et rien d'autre, je ne veux pas changer quoi que ce soit. Et donc, on est capable de faire un petit geste discret, localisé, sous anesthésie locale. Elle peut le repartir en fin d'après-midi, le moins de bleu possible, et des cicatrices confidentielles. Et la cicatrice est où ? Derrière l'oreille ? Confidentielle, derrière l'oreille et à l'intérieur de l'oreille, dans le tragus. À l'intérieur de l'oreille ? À l'intérieur du bord du tragus. Le tragus, c'est ce petit cartilage que l'on a ici, et dans lequel on peut cacher la cicatrice. Il faut faire le lifting, il faut le refaire quoi, tous les 10 ans ? Un lifting comme ça tient entre 10 et 12 ans suivant l'hygiène de vie. Et après, faut recommencer. C'est un petit geste qu'on peut recommencer. Oui. Est-ce qu'il y a un danger ? Est-ce qu'il y a un risque ? Si c'est bien fait par un chirurgien plasticien qui connaît bien son métier, et il suffit donc de bien se renseigner pour choisir son chirurgien, et en France nous avons de très bons chirurgiens plasticiens, eh bien il n'y a pas de problème. Moi je vois des nanas qui se sont faites lifter, en particulier aux États-Unis, elles ont des têtes pas possibles. On dirait des poupées de cire, elles sont complètement tirées dans tous les sens sur le visage. Ça se fait encore comme ça, des liftings ? Alors on en voit de moins en moins parce qu'on aux États-Unis, il y en a, franchement. Parce qu'on les refuse en France. On appelle cela les addicts à la chirurgie esthétique. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui vont finir par trouver tôt ou tard un chirurgien qui va retourner et accepter de le faire parce qu'elles font pression sur lui. Et ces femmes addictes à la chirurgie esthétique, à force d'être tendues, la peau finit par avoir un aspect ciré, luisant, qui donne un aspect vraiment cadavérique. Je pense à Joan Rivers qui est morte récemment d'ailleurs, mais qui avait un visage totalement surréaliste, quoi. Enfin voilà. Il y a eu cette mode aux États-Unis, c'est absolument dépassé. En France, c'est pas le cas.